Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 31 juillet 2022. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11h. Tout de suite après le culte, nous aurons notre barbecue, nous aurons un bon temps de communion fraternelle. Ce soir, la jeunesse s'en va à Top Karting, ce sera ce soir à partir de 18h. Vendredi soir, nous aurons notre temps de prière avant la Sainte Seine, ce sera vendredi le 5 août sur Zoom à 19h. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@aimébeau.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est aimébeau84 en minuscule. Si vous célébrez un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine, joyeux anniversaire. À tous nos visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas à communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bon culte, bonne adoration. Et vous auriez remarqué que l'annonce concernant le barbecue a été annulée pour la simple et bonne raison que les cas d'infection à la COVID continuent d'augmenter de manière exponentielle et même parmi nous. Il y a plusieurs familles qui ont été affectées par la COVID. Donc, je vous encourage à la prudence, surtout pour les personnes plus à risque, soit de porter le masque ou de garder la distanciation, mais surtout de se nettoyer, laver les mains de manière régulière. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Très content de vous retrouver en cette belle journée d'été pour louer le Seigneur ensemble. Bienvenue à ce culte du 31 juillet déjà. Pour adorer notre Seigneur. Notre culte d'adoration, c'est notre offrande de louange, notre offrande d'adoration à notre Seigneur, au Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, par l'œuvre de Jésus-Christ. Le psaume 126, verset 3 nous dit « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie ». Et c'est cette joie qui nous réunit ici ensemble, même en petit nombre, pour glorifier le Seigneur ensemble. Je vais dire un mot de prière et nous allons chanter notre Seigneur, notre Dieu, particulièrement pour l'immensité de sa grandeur, le Dieu qu'il est. Notre bon Père Céleste, quel privilège de pouvoir nous joindre ensemble encore ce matin pour élever notre Seigneur, notre Sauveur, ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous prions que son nom soit élevé, exalté, glorifié, et que, Seigneur, dans ce culte, que nous soyons tout entiers à toi, notre cœur soit en adoration devant toi. Bénis ce culte, reçois ce culte, parce que nous te l'apportons avec joie, avec reconnaissance pour le Dieu que tu es. Et bénis ton peuple assemblé ici, mais aussi en ligne, qui écoute ce culte, que ta bénédiction soit sur chacun d'entre nous. Nous t'avons prié et demandé tout cela dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous, mes frères et sœurs. Oh, quelle joie j'ai en Jésus, mon Sauveur. Vous savez, des fois, adorer le Seigneur peut sembler être une tâche très ardue, très difficile lorsqu'on passe par des situations. Mais si nous nous rappelons simplement ce qu'il a fait pour nous, si on se rappelle d'une seule chose qu'il a fait pour nous, il a payé à la croix pour toi et pour moi. Et ce geste suffit pour que nous puissions l'adorer toute notre vie. Mettons-nous debout et adorons le Seigneur ensemble. Oh, quelle joie j'ai en Jésus, mon Sauveur. Il est celui qui a tout à
car je sais qu'il me pardonne. Mes lendemains sont tous entre ses mains. Il a payé de son sang tous mes péchés. Et aujourd'hui, il est ressuscité. C'est là mon chant, la mort n'a plus de pouvoir. Le Seigneur est toujours ma justice. Il a brisé mes chaînes, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tant que je vis, je désire suivre Jésus, car dans les cieux, il garde une place pour moi. Oui, je le sais, il transformera ma vie pour me tenir un jour devant son trône. C'est là mon chant. C'est là mon chant, Jésus est mon espérance. Avec lui, je finirai ma course. À lui seul soit la gloire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est là mon chant. C'est là mon chant, Jésus est mon espérance. Avec lui, je finirai ma course. À lui seul soit la gloire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Disons, mais c'est Christ. Mais c'est Christ qui vit en moi. Dernière fois, mais c'est Christ. Mais c'est Christ qui vit en moi. À toi seul soit la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Sois adoré, sois glorifié, sois exalté ce matin. Dans nos cœurs, par nos chants, par nos paroles, et parle à ton peuple, Père. Amen. Nous lirons la parole de Dieu dans le psaume 146. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. 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 Prenons à cœur cet impératif. Louer l'Éternel. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option. C'est un commandement. Et des fois, il faut commander à l'âme de louer Dieu. Donc, dis, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Toi seul es digne, Seigneur. Toi seul es digne de recevoir louange et honneur pour l'éternité. Nous faisons vœu de chanter tes louanges tous les jours de notre vie, Père. Nous raconterons tes merveilles, tes exploits, ta bonté et ta grâce envers chacun d'entre nous. L'immensité de ta grandeur nous montre que nous ne sommes rien. Et alors même que tu façonnais la terre, nous étions déjà près de ton cœur, Seigneur. Merci. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais? Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne De recevoir de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence je me tiens, Car tu as su car tu as ce dont j'ai besoin. la joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes parmi mon sauveur. Toi seul es digne. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne
Ensemble, toi seul es-tu? Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je louerai son nom. Et je dirai Dieu mon essentiel. Tous les jours de ma vie. Ensemble, je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je dirai Dieu. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, Ce que j'ai de meilleur. ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. je viens te dire, Seigneur, Je viens te dire, Seigneur, que tu es tout mon bonheur. que tu es mon bonheur, que rien ne peut détruire Notre bel avenir. notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Disons ensemble toute ma vie. Toute ma vie, je redirai que
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Encore, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Comme une prière, je chanterai. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Seulement l'assemblée comme une prière, je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Mon essentiel. Je chanterai. Faites monter vers Dieu une prière d'action de grâce. Louez-le. Dites du bien de notre Seigneur. Je déclarerai que Dieu, tu es mon essentiel, que tout ce que j'ai besoin, je le trouve en toi, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta paix, pour la grâce que tu fais que nous soyons encore vivants aujourd'hui, Seigneur. Tu continues à nous protéger, Seigneur, de cette peste, de ce ravage, Père éternel, qui frappe le monde entier, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce que tu fais, Seigneur, que nous pouvons être ici encore aujourd'hui, Père, libres de t'adorer, de lever nos mains, d'élever nos voix vers toi, Seigneur. Agrée cette adoration comme un esprit, comme un sacrifice vivant, Seigneur. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois ce sacrifice. Il est sur ton autel.
Vas-y encore, mon corps, mon cœur, mon âme. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends, j'attends le feu du ciel. En toi je me confie, je m'abandonne à toi. Ton sang me purifie et ta grâce est ma loi. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends, j'attends le feu du ciel. Consacre mon offrande, mets ton sceau sur mon cœur. Le sceau que je demande, Le sceau que je demande, c'est ton esprit. c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends, j'attends le feu du ciel. Ensemble, reçois. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends, j'attends le feu du ciel. Esprit, Esprit descend. Viens consumer cette adoration, viens consumer cette offrande et agrée-la comme un doux parfum. Reçois notre sacrifice, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Toujours dans ce même esprit d'adoration et de louange, alors que nous sommes encore devant le trône du Très-Haut, je vais vous inviter à venir devant le Seigneur avec des requêtes de prière avant que moi-même j'intercède pour les besoins de l'Église. Je vous invite à prier dans ces micros qu'on a affichés, qu'on a mis en avant, pour prier pour la victoire sur le péché, pour les personnes affectées. Il y a beaucoup de gens, comme nous l'avons dit au début du culte, beaucoup de familles affectées par le virus parmi nous. Et aussi remercier le Seigneur pour sa fidélité envers votre famille, envers vos enfants, envers chacun d'entre nous. Donc, quelques prières individuelles avant que j'aille devant le trône pour prier. Allez-y, prions individuellement. Dans le micro, remercier le Seigneur pour sa fidélité, prier pour la victoire sur le péché et pour les personnes affectées. Seigneur, tu es notre Dieu et tu es tout pour nous. Oui, Seigneur, tu es notre essentiel, Seigneur. Nous avons besoin de toi tous les jours, à tout lieu, en tout temps, Seigneur.
toi, Seigneur, notre Dieu, nous sommes perdus, Seigneur. Nous voulons rester attachés à toi, l'Éternel, afin de porter beaucoup de fruits, car sans toi, nous sommes perdus. Nous te disons merci de ce que tu veilles sur nous. Nous te disons merci de ce que tu es notre roi et tu règnes sur nous, l'Éternel, notre Dieu. Tu prends le contrôle de notre vie et tu agis, Seigneur, comme un héros qui sauve, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous savons, Seigneur, depuis de tout ce qui se passe en ce moment, ce virus, l'Éternel, qui fait ravage, mais tu es au contrôle, l'Éternel. Merci de ce que tu nous protèges. Merci, Seigneur, de ce que tu nous protèges, Seigneur, de tout accident, de tout danger, de toute maladie. Et nous ne sommes pas des meilleurs, mais c'est une grâce spéciale. Merci, Seigneur, de ce que ce matin, nous pouvons nous réunir dans ce lieu, dans ton temple éternel, notre Dieu, pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous te demandons ta grâce et que ta bonne main soit sur nous et, Seigneur, de nous délivrer, Seigneur, de tout péché. Si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Seigneur, nous comptons sur toi, sur ta fidélité, toi, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et, Seigneur, personne ne peut nous ravir de tes mains. Gloire à toi, Seigneur, c'est notre joie. Béni soit ton Saint-Nom, Papa. C'est dans ton nom, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Libérateur, notre Maître et Seigneur. Jésus-Christ, le défenseur de notre âme. Jésus-Christ qui est tout pour nous. C'est dans ce nom, ton Fils, que nous t'en prions. Amen. Amen, amen, amen. Père de trois fois saint, c'est avec joie, Seigneur, et reconnaissance que nous nous approchons de toi. Toi qui pour nous es Jéhovah Rapha, celui qui guérit, celui qui protège. Et nous te remettons, Seigneur, ces familles touchées, Père éternel, par ce virus. Familles que nous connaissons, familles de notre Église, Père éternel, et ceux qui sont à l'extérieur aussi. Nous voyons, Père, la montée des cas dans les dernières semaines et nous prions que tu puisses continuer à garder ta main, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Père. Restaure, Seigneur, ceux qui ont été affectés, Père éternel, redonne-leur leur santé complète et amène-les, Père éternel, à venir avec un chant d'action de grâce, car tu auras fait des merveilles pour eux, Papa. Donne à la population, Seigneur, d'être indulgente, de pouvoir, Père éternel, comprendre la situation et de faire le nécessaire pour limiter les dégâts de cette vague, Papa. Donne à nous tous d'être sensibles, Père éternel, à ce qui se passe autour de nous. Et que de quelque manière que ce soit, si tu veux nous utiliser, Père éternel, pour être un baume de soulagement pour ces familles, eh bien, amène-nous, Père éternel, à faire ces gestes en toute sécurité. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen, amen. Et notre bon Père céleste, notre Seigneur, notre Dieu, nous reconnaissons que c'est un privilège de pouvoir nous présenter devant ta majesté, béni, devant le trône du Très-Haut, là où Dieu règne, là où tu règnes, Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Merci de nous accueillir en ta présence. Ce n'est pas nous qui t'accueillons, c'est toi qui nous accueilles, c'est toi qui nous fais l'honneur de nous présenter, de nous accueillir en ta présence. Et nous prions, Seigneur, que tu bénisses chaque élément de ce culte que nous t'apportons. Nous venons humblement reconnaître ta majesté, reconnaître ton autorité, reconnaître que tu es souverain sur notre vie, sur toutes choses. Nous voulons reconnaître que nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple, le peuple que tu as choisi par l'œuvre et le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Nous venons y confesser nos péchés, reconnaître que nous n'avons pas agi comme tu nous l'as demandé de faire au cours de cette semaine qui vient de passer. Nous avons été indifférents, nous n'avons pas témoigné de l'amour, de la compassion, de la miséricorde. Nous avons été injustes et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte, Seigneur, que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Merci d'avoir eu pitié de nous malgré notre indignité.
Merci d'être que toi, tu restes fidèle malgré notre infidélité. Merci parce que toi, tu continues à nous secourir, même lorsque nous n'avons pas été un secours pour ceux autour de nous. Merci parce que tu nous protèges et tu veilles encore sur nous, même si nous-mêmes, nous ne l'avons pas fait pour ceux autour de nous. Nous te remercions et nous te rendons des actions de grâce, Seigneur, pour l'accès à ton nom, la louange que nous pouvons t'apporter, pour ce que tu fais dans la vie de ton Église, pour chaque responsable de ministère, pour chaque diacre, chaque diaconesse, pour chaque ancien, chaque pasteur que tu as placé, Seigneur, dans cette Église, et chaque membre. Merci de voir en cette Église te louer dimanche après dimanche, dans les familles, dans les groupes connexion, dans les études, Seigneur, et dans tout ce qu'on fait, et de élever Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Et ce matin, comme nous le faisons, Seigneur, depuis des semaines, nous prions pour nos malades que tu connais, que nous appelons à ce que tu les visites pour les toucher et leur donner, Seigneur, la guérison. Nous voulons particulièrement, Seigneur, te prier pour notre frère Claude. Merci d'avoir veillé sur lui jusqu'à cet instant, de lui conserver encore la vie et de renouveler ses forces. Nous prions pour cette intervention, cette autre intervention qui va avoir lieu ce mardi. Nous prions déjà, Seigneur, que tu prépares les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmières, les préposés, tous ceux, Seigneur, qui vont être dans cette salle pour procéder à cette chirurgie. Nous prions, Seigneur, que tout se passe bien pour notre frère et qu'il soit rétabli. Comme nous prions, Seigneur, pour son épouse qui en prend soin et qui ne se décourage pas, Seigneur, à servir son mari. Nous prions que tu renouvelles les forces de notre sœur Rénia. Bénis, Seigneur, ton peuple qui attend toutes sortes de délivrances de ta part. Il y a des gens, Seigneur, qui crient après toi depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, pour une délivrance, pour une guérison, pour un toucher, pour ouvrir une porte de devant eux. Et nous prions, Seigneur, que tu fasses grâce. Nous prions que tu pourvoies aux besoins de ceux qui sont dans la misère, qui attendent à toi, Seigneur. Il y a des gens, Seigneur, dans ce monde, un peu partout, Seigneur, qui n'ont pas de quoi, Seigneur, subvenir à leurs besoins, et même les besoins les plus élémentaires. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, toi, Seigneur, qui as pris soin des siens, qui as pris soin des gens lorsque tu étais dans ce monde, et qui guérissait, et qui touchait, et qui bénissait, continue, Seigneur, d'agir en faveur de ton peuple et de ce monde. Envoie-nous, Seigneur, comme tes mains, tes bras, ta bouche, Seigneur, pour bénir ceux qui sont autour de nous. Oh Dieu, renouvelle tes forces, renouvelle les forces de ton peuple et fais grâce. Que l'adoration que nous t'apportons aujourd'hui soit un parfum de bonne odeur qui monte devant toi et que tu voudrais agréer. Nous prions pour notre frère qui portera le message de ce matin. Nous prions que ton onction soit sur lui, que tu lui donnes, que tu lui fasses grâce de prêcher avec hardiesse, avec clarté, avec fidélité à ta parole, et que ton message soit proclamé librement, que nous en soyons, Seigneur, non seulement, Seigneur, des auditeurs, mais des auditeurs, Seigneur, attentifs, et que cette parole ait pour effet de transformer notre vie de manière à mieux te connaître, pour mieux te glorifier et te servir. C'est notre prière devant toi, ô Père. Bénis les offrandes que nous t'apportons au cours de cette semaine. Que Seigneur, tu multiplies ces offrandes pour que cela serve à la gloire de ton Saint-Nom, et que même dans la gestion des plus minimes, Seigneur, partie de ces offrandes, Seigneur, soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Garde-nous dans ta grâce, et que, Seigneur, cette prière que nous avons fait monter devant toi soit exaucée, parce que nous l'avons fait dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, celui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Mon frère, je vais t'inviter à venir prêcher la parole du Seigneur. Que Dieu soit avec toi, l'Esprit du Seigneur soit avec toi.
ouvrir votre Bible avec moi dans le livre des Nombres, chapitre 22, les versets 15 à 35. Nombres, chapitre 22, les versets 15 à 35. Et je vais lire pour nous. Nombres, chapitre 22, versets 15 à 35. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Verset 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs des Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Le verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? » Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? » Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, quand j'étais jeune, je ne mettais pas toujours en pratique les conseils de mon père. Chaque fois qu'il arrivait un incident ou un accident dans ma vie du fait que je ne mettais pas en pratique ses conseils, mon père me disait, si tu m'avais écouté,
cela ne serait pas arrivé. Et il n'hésiterait pas non plus à me donner une bonne fessée, en plus d'avoir déjà subi la conséquence de ma rébellion. C'était pour mon père sa façon de me faire comprendre qu'il y a un prix à payer lorsque je n'écoute pas ses conseils salutaires. Eh bien, ce matin, j'aimerais vous inviter à écouter la voix de notre Père céleste lorsqu'il nous parle ou nous envoie un message. Il faut écouter et mettre en pratique ces commandements salutaires qui sont toujours pour notre plus grand bien. D'où le titre du message de ce matin, écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez la voix de l'Éternel. Voyons le contexte. Après que les enfants d'Israël eurent conquis toutes les villes des Amoréens, ils sont allés camper dans les plaines de Moab. Balak, roi de Moab, est paniqué parce qu'il sait comment ce peuple, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, est puissant. Il voulait le chasser loin de son territoire. Pour arriver à son but, il veut maudire le peuple de Dieu. De ce fait, il a envoyé des messagers avec des présents auprès du prophète Balaam, qui est un devin en activité, pour qu'il vienne maudire le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, qui s'apprêtait à pénétrer dans le pays promis. Les messagers composés d'anciens de Moab et de Madian ont rapporté les paroles de Balak à Balaam le prophète. Après leur avoir écouté, Balaam leur a demandé de passer la nuit chez lui et il leur a promis qu'il va leur donner une réponse d'après ce que l'Éternel va lui dire. Effectivement, durant la nuit, Dieu a donné une réponse claire et précise à Balaam, qui se trouve au verset 12. « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » J'aimerais bien que vous reteniez ce verset parce que nous allons y revenir de temps en temps. Le verset 12. « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » À la suite de cette réponse, Balaam a demandé aux messagers de Balak de retourner chez eux parce que l'Éternel ne veut pas qu'il aille maudire son peuple, le peuple d'Israël. Cependant, Balak est revenu à la charge. Il a utilisé le stratagème de Satan, le spécialiste en séduction, pour séduire Balaam. Balak a envoyé une nouvelle délégation composée de hauts dignitaires avec des présents et de belles promesses. Balaam est impressionné du fait que Balak voulait à tout prix ses services. Il se sent choyé que Balak s'intéresse à ses dons de prophète. De ce fait, Balaam a succombé aux tentations. Voilà le contexte du passage que nous venons de lire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Balaam, maintenant, va tenter d'inverser la décision de Dieu. Dieu lui a dit de ne pas s'en aller, mais maintenant, il va tenter d'inverser la décision de Dieu, au verset 15 à 18. Frères et sœurs, il faut être prudent. L'ennemi revient toujours à la charge. S'il n'arrive pas à voir ce qu'il veut dans l'immédiat, il va utiliser d'autres moyens et peut-être une autre occasion. L'ennemi peut faire de meilleures offres pour atteindre son objectif. C'est ainsi que la seconde délégation de Balak est revenue avec un aveu de soumission. C'est ce que nous lisons au verset 27. « Je ferai tout ce que tu me diras. » Un aveu de soumission. « Je ferai tout ce que tu me diras. » Cet aveu de soumission ne devrait pas être au-dessus de la volonté de Dieu. Balaam devait centrer sa confiance en Dieu et non aux belles promesses des hommes de Balak. Il en est de même pour nous. Quand Satan dit « faites telle chose, puis demandez pardon », résistez-lui en vous soumettant plutôt à Dieu. Ne doutez pas et ne remettez pas en question la parole de Dieu.
D'après les versets 15 à 17, la deuxième délégation de Balak n'a pas seulement offert d'honneur et des présents au prophète, mais elle lui a fait comprendre qu'il pourra demander ce qu'il veut. Face à cette offre attrayante, Balaam veut une deuxième consultation auprès de l'Éternel. C'est comme si l'Éternel allait changer d'avis du fait que l'offre est faite par des honorables et des hommes prestigieux. Incontestablement, l'homme ne peut rien imposer à Dieu parce qu'il est souverain. Devant la promesse de Balak, Balaam devrait dire carrément non, parce qu'il avait déjà la réponse de Dieu. Et Dieu était très précis dans sa réponse au verset 12, « Tu n'iras point ». En raison de son cœur endurci, Balaam a demandé à la nouvelle délégation de dormir chez lui. Balaam veut forcer la main de l'Éternel en lui demandant s'il peut y aller. Il a persisté pour que Dieu l'Omniscient se mette d'accord avec lui. En lisant le verset 18, on pourrait penser que Balaam refuse de transgresser l'ordre de l'Éternel. Car il a démontré une sorte de piété en disant « Je ne pourrai faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. » En effet, il ne pourra faire aucune chose contre l'ordre de l'Éternel, contre l'ordre de Dieu. Cependant, la stratégie de Balaam est de forcer la main de Dieu pour avoir une réponse positive à la demande de Balak, même lorsque l'Éternel lui avait déjà dit non. D'ailleurs, le fait de demander à la délégation de passer la nuit chez lui une deuxième fois, c'est du compromis. Car Dieu lui avait déjà dit non. Balaam est en train de se faire passer pour quelqu'un qui peut convaincre Dieu. La stratégie de Balaam est tendancieuse parce que Dieu lui avait déjà donné sa réponse. Je ne suis pas en train de vous dire ce matin que vous ne devez pas consulter Dieu. Mais lorsqu'il s'est révélé à nous, contentons-nous de sa réponse. Dieu ne change pas d'une époque à une autre, d'une situation à l'autre, voire d'une nuit à une autre. Dieu a dit en Malachie, chapitre 3, le verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Malachie, chapitre 3, le verset 6. Des fois, certains ont la réponse de l'Éternel, mais ils veulent agir à leur façon en se faisant passer pour des gens qui peuvent tordre le bras de Dieu. Pour ce faire, ils demandent une sorte de consultation, de justification à l'Éternel. C'est comme si Dieu devait changer d'idée. Ils agissent comme si le plan de Dieu n'était pas le meilleur. Au verset 19, « Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Est un acte insensé. Balaam veut entendre de Dieu ce qu'il voudrait entendre. En aucune façon, la réponse de Balaam ne devrait être positive, parce que la demande de Balak était qu'il vienne maudire le peuple de Dieu. D'autant plus que l'Éternel était précis et clair en disant « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Une deuxième consultation n'a aucun sens. C'est même stupide de penser à un tel scénario. On ne peut pas maudire un peuple que Dieu a déclaré béni. Quelle est la première application pour nous? On ne peut pas maudire un peuple que Dieu a béni. C'est une vérité qui doit encourager et rassurer chaque disciple de Jésus-Christ, de savoir qu'en Christ, Dieu nous a bénis d'une bénédiction sans fin, d'une bénédiction inaltérable. C'est ce que nous lisons en Romains, chapitre 8, le verset 33 à 39. Romains, chapitre 8, verset 33 à 39. Et nous lisons, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera?
Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses en présente, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. On comprend également les paroles de Jésus en Matthieu chapitre 5, les versets 3 à 12, les béatitudes. Passage qui a fait l'objet d'une série de prédications de la part du pasteur Arsène au cours des dernières semaines, des derniers mois. Nous trouvons dans ce passage les bénédictions éternelles du Seigneur sur ceux et celles qui lui appartiennent. Frères et sœurs, l'ennemi de nos âmes peut tergiverser comme il veut, mais il ne changera pas le plan de Dieu pour notre vie. Quelle assurance! Quel sujet de paix! En demandant une deuxième consultation, Balaam voudrait que l'Éternel approuve ce dont il rêvait. Balaam voulait entendre que l'Éternel lui dise d'aller. Eh bien, l'Éternel lui a dit d'aller. Mais il ne pourra pas dire ce qu'il veut. Si Dieu ne va pas laisser un homme modifier son agenda. Le plan de Dieu va se réaliser comme il a résolu. Et nous allons voir cela au verset 35. Si vous forcez la main de Dieu, si vous forcez la main de l'Éternel dans votre entêtement, il se pourrait qu'il vous laisse aller à votre gré. Mais son plan va se réaliser selon sa volonté. C'est même un danger de vouloir accomplir nos désirs contre le plan de Dieu. C'est la désobéissance. Quand Dieu révèle sa volonté, nous ne devons pas faire le contraire. La Bible nous dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination, selon 1 Samuel, chapitre 15, le verset 23. La nuit que la délégation a passée chez Balaam est préjudiciable. Cette désobéissance est le résultat de son penchant pour de l'argent. Balaam ne devait pas badiner avec le péché, il devrait dire non et c'est tout. Il y a des chemins qu'un chrétien ne doit jamais emprunter. Et si on l'emprunte, il y a des conséquences qui y sont liées. Le fait d'accepter que ces gens aient passé la nuit chez lui, c'est une preuve qu'il ne connaît pas Dieu. S'il l'avait connu, il aurait su que le Dieu créateur et auteur de toutes choses agit souverainement et ne se laisse pas manipuler. Frères et sœurs, pour que la puissance divine se manifeste, il faut se soumettre à la volonté de Dieu, en marchant dans l'obéissance à sa parole. Paul nous dit en Colossiens chapitre 1, le verset 9 et 10, « Soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable. » Vous qui vivez dans la rébellion, pourquoi refusez-vous de vous soumettre pour être remplis de sagesse? Vous méprisez la réponse de Dieu en disant que vous allez prier dans le but de modifier le plan de Dieu, en cherchant une réponse que Dieu vous a déjà donnée. Tel a été le cas pour Balaam. En laissant les visiteurs dormir chez lui, il compte renverser la décision de Dieu. En tant que prophète, il devait se rappeler que celui qui est la force en Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. 1 Samuel chapitre 15, verset 25. Cependant,
Dieu permet que Balaam y aille tel qu'il le désire. Mais il va vivre avec la conséquence de son acte de rébellion. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui. Pourtant, le verset 20 nous dit, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Certains pourraient dire, ce n'est pas la faute de Balaam, parce que l'Éternel lui a permis d'aller auprès de Balak. Mais c'était quoi la réponse précédente au verset 12? Tu n'iras point avec eux. Si nous lisons ce verset 20 seulement avec notre intelligence, notre logique intellectuelle, on pourrait dire que c'est Dieu qui a donné le feu vert pour qu'il s'en aille d'une part. Et d'autre part, on pourrait se poser la question, comment Dieu peut-il lui dire de s'en aller et s'enflammer contre lui? Dans ces deux versets, revenons au verset 12. Selon ce verset, Balaam avait déjà la directive de Dieu. Vu qu'il insiste, Dieu va le laisser partir. Dieu ne lui a pas imposé sa volonté, même lorsqu'il est souverain. En fait, ce que nous devons comprendre entre le verset 12 et le verset 20, c'est la différence entre la volonté directive de Dieu et ce qu'on pourrait appeler la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, il laisse l'homme faire ce qui lui semble bon, mais il y a des conséquences. Donc, quand Dieu donne une directive et nous insistons pour pouvoir passer nos propres intérêts, il peut permettre que nous fassions ce que nous désirons, mais c'est sa volonté qui s'accomplira. Quand Dieu veut libérer son peuple, personne ne peut s'y opposer. Dans la prophétie contre la Syrie, l'Éternel des armées a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. » Ésaïe chapitre 14, le verset 24. Frères et sœurs, c'est très important de comprendre que Dieu n'approuve pas toujours ce qu'il permet. Au verset 22, nous lisons, « La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. » Balaam voudrait être avec Balak non seulement pour maudire le peuple de Dieu dans le but de tirer profit de ses dons, mais aussi pour montrer son savoir-faire. Il voudrait bénéficier des privilèges de Balak. Cependant, c'est tout le contraire qui va se produire. Dieu va se servir de Balaam auprès de Balak pour rendre témoignage de son peuple. Et Dieu va lui faire voir qu'une ânesse est plus intelligente que lui. Donc, il faut toujours écouter la voix de l'Éternel et faire sa volonté, quelles que soient les circonstances. Nous venons de voir comment Balaam a tenté d'inverser la décision de Dieu. Maintenant, voyons ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Balaam, versets 23 à 33. En médecine, on définit syndrome comme un ensemble de symptômes ou signes en rapport avec un état pathologique donné et permettant d'orienter le diagnostic. Mais ce matin, je vais vous parler du syndrome au sens figuré. C'est-à-dire l'ensemble des signes, ensemble de comportements révélateurs d'une situation jugée mauvaise. Dans la portion du verset 23 au verset 33, j'ai relevé 5 comportements révélateurs de quelqu'un qui utilise ses dons de façon inappropriée. 5 comportements révélateurs de quelqu'un qui utilise ses dons de façon inappropriée. Le premier symptôme, c'est l'aveuglement spirituel. Et d'ailleurs, j'aime toujours préciser, quand je présente en des images, c'est juste un support visuel. Donc, je ne vous présente pas vraiment l'ange de l'Éternel. Je ne veux pas que vous quittiez ici en disant que vous avez vu l'ange de l'Éternel. Donc, c'est un support visuel pour vous aider à mieux comprendre. Le premier symptôme, l'aveuglement spirituel. À 3 reprises, l'ange de l'Éternel lui a barré la route. Mais Balaam persiste. Les versets 23, verset 26 et verset 27 nous disent que
l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Le verset 26. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Le verset 27. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. 3 fois, l'ange de l'Éternel lui a barré la route. Malgré tout, Balaam veut continuer sur la route de la perdition. Son animal a vu l'ange de l'Éternel, mais lui, le prophète, n'a rien vu. N'oubliez pas que Balaam n'était pas un vrai prophète selon le sens biblique. Il était considéré comme tel par ceux qui ne connaissaient pas Dieu. L'âne a vu l'ange de l'Éternel, Balaam n'a rien vu. Parce que son intérêt pour l'argent l'a aveuglé spirituellement. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Il n'a rien vu parce que son intérêt pour l'argent l'a aveuglé spirituellement. La question que j'aimerais vous poser ce matin est la suivante. Quelle iniquité qui a bloqué votre vision de Dieu? Quelle iniquité qui a bloqué votre vision de Jésus-Christ? Pourquoi vous ne voyez pas le danger qui vous guette sur la voie de la perdition que vous suivez? Même les non-croyants voient que vous êtes une mauvaise voie, alors que vous ne voyez absolument rien. Au contraire, vous êtes confortable dans votre péché. Du point de vue spirituel, vous êtes aveugle comme Balaam. Seul Christ, par la repentance ou la conversion, peut vous donner la vue spirituelle. Le premier symptôme du syndrome de Balaam, c'est l'aveuglement spirituel. Le deuxième symptôme, c'est l'absence de discernement. Le verset 25, l'absence de discernement. L'ânesse se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Cette situation inédite pour une ânesse qui a été toujours docile et obéissante envers son maître devrait intriguer Balaam. Mais par son absence de discernement, Balaam n'a rien compris. Balaam est devenu incapable de discerner une opération de l'esprit. D'ailleurs, il a répondu à l'ange de l'Éternel au verset 34, « Je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. » Le fait que son cœur soit porté beaucoup plus à ce qu'il peut tirer de Balak, il ne discerne plus. Par amour pour les avantages du monde, Balaam voulait être un obstacle sur le chemin du peuple de Dieu. Ce peuple qui venait de remporter de grandes victoires sur Sion et le roi des Amoréens, Balaam veut le maudire pour l'empêcher d'arriver à destination. C'est l'absence de discernement qui fait croire à Balaam que son âne s'est moqué de lui. En tant que prophète, Balaam devait chercher la révélation de Dieu. Il devait être au diapason avec l'ange de l'Éternel. Mais dans son manteau de prophète, il cherche de préférence à interpréter le geste et la pensée de son ânesse. Balaam ne peut pas voir l'ange de l'Éternel avec qui il devait être en communication. Absence de discernement. Troisième symptôme du syndrome de Balaam, c'est la violence, l'agressivité. Le verset 27 et verset 29. Balaam a frappé son ânesse avec un bâton. Balaam est devenu violent et agressif. Non seulement il a frappé son ânesse, il l'a menacé de la tuer. Heureusement, l'Éternel a envoyé son ange en se placer sur le chemin de Balaam pour arrêter sa course. Voilà ce que fait la course à la richesse de ce monde. Voilà le résultat lorsque la priorité n'est pas à la bonne place. Les dons et talents de Balaam devaient être employés pour le royaume et la gloire de Dieu. L'apôtre Paul nous dit en Philippiens chapitre 3, le verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. »
Quant à Balaam, il a couru pour un prix monétaire. Balaam est arrivé à un point où l'Éternel devait faire parler une ânesse pour arrêter sa course. Voyons maintenant le 4e symptôme, la démence. Le verset 32. Le salaire de l'iniquité rend Balaam fou. Du verset 21 au verset 30, Balaam est en train de résister à l'Éternel parce que la richesse et les honneurs que pourrait lui offrir Balak l'empêchent d'être lucide. La richesse et les honneurs empêchent à Balaam d'être lucide. Il est fou. La cupidité de Balaam est dénoncée et comparée comme une démence en 2 Pierre chapitre 2, le verset 15 et 16. Et nous lisons. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fit repris pour sa transgression une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Arrêta la démence, il est fou. Balaam souffre d'une sorte d'aliénation. Ce manque d'aliénation, ce manque de raisonnement amplifie son désir de monnayer ses dons spirituels. Parlant de monnayer des dons, je me rappelle avoir eu une conversation avec une de mes nièces qui vit en Haïti. Lors de la conversation, elle m'a demandé si j'aimerais pas envoyer $100 pour planter un arbre. Étant donné que j'avais l'habitude de planter des arbres à chaque fête du travail, quand j'étais à l'école primaire, je lui ai dit ça ne me dérangerait pas parce que le pays a vraiment besoin des arbres. Elle m'a répondu, ce n'est pas de cet arbre dont je te parle, mon oncle. Je lui ai dit alors, de quoi parles-tu? Elle m'a répondu, il y a une église qui organise une série d'études, une série de jeûnes, de prières. Si tu envoies $100, on peut prier pour un sujet qui te tient à cœur. Et elle a continué en disant, il y a toutes sortes de prix. En fait, l'argent que tu vas envoyer, c'est un arbre que tu vas planter parce que tu vas voir le fruit de la prière, de cette prière. Et si c'était vrai, n'est-ce pas un cas de monnayer les dons de la prière? Comment peut-on demander de l'argent pour apporter les requêtes de prière de quelqu'un devant l'Éternel? Et qui plus est, il y a une variété de prix. Autrement dit, ceux qui ont beaucoup d'argent vont avoir beaucoup de prières, ceux qui n'ont pas d'argent n'auront pas de prière. Récemment, il y a un leader religieux qui a menacé de couper le sommeil des membres de son église qui refusent de donner une offrande d'un minimum de $1000. Bien entendu, j'ignore comment il allait procéder pour les empêcher de dormir. Mais fort de ces constats, nous pouvons affirmer qu'il y a une faim insatiable à l'argent pour certains hommes d'église. La cupidité les pousse à vendre les dons spirituels, à réclamer un salaire pour exercer un ministère dans leur église, etc. Mon intention n'est pas de critiquer un roi de l'Éternel. D'ailleurs, la Bible appelle l'Église de Christ à prendre soin de certains de ses leaders mis à part pour le service. C'est ce que nous lisons à 1 Timothée chapitre 5, le verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. La Bible dit aussi, ayez aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 16. Cependant, face à ces comportements et certaines actions qui dressent des barrières sur le chemin de la conversion, il faut tirer la sonnette d'alarme. Certains prophètes autoproclamés sont comme Balaam qui veulent vendre leurs dons spirituels. Méfiez-vous de ces hommes religieux qui sont à l'affût de séduire les plus faibles. Ne les suivez pas. La parole de Dieu dit dans le livre de Jude, au verset 11, « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés
pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Le cinquième symptôme du syndrome de Balaam, c'est le renversement des rôles. Le verset 33. L'ange de l'Éternel a rappelé à Balaam que c'est un chemin de perdition qui est devant lui. En d'autres mots, les voies que Balaam voudrait emprunter pour arriver à destination étaient des voies perverses. Lisons le verset 33. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Frères et sœurs, Balaam est arrivé à un point que son ânesse est devenue plus intelligent que lui. C'est un renversement de rôle qui se produit. Son ânesse a compris ce qu'il n'a pas pu comprendre. Lorsqu'on n'écoute pas la voix de l'Éternel et n'obéit pas à sa parole, on utilise ses dons à mauvais escient. Son comportement peut manquer de pudeur jusqu'à faire des choses que même un animal ne ferait pas. Le renversement des rôles. Jeune homme, jeune femme, jeune fille, mon frère, ma soeur, écoutez la voix de l'Éternel. Il voit que vous êtes sur le mauvais chemin. Il envoie ses serviteurs, ses servantes, ses parents, des amis et sa parole pour vous convaincre de rebousser chemin. Malgré tout, vous faites comme Balaam. Il est temps que vous fassiez volte-face et dire comme le psalmiste David, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » nous dit le psaume 134, le verset 24. Peut-être que Satan vous a déjà avili. Il vous a mis dans une situation très malsaine et vous ne vous rendez même pas compte. Tous ceux qui vous connaissent se posent la question, perdez-vous la tête? Malgré tout, vous êtes confortable parce que vous souffrez du syndrome de Balaam. En plus, un des 5 signes révélateurs que nous venons de voir, les chrétiens qui souffrent du syndrome de Balaam doutent de la capacité de Dieu. Les chrétiens qui souffrent du syndrome de Balaam n'agissent plus comme sel et lumière du monde. Les chrétiens qui souffrent du syndrome de Balaam utilisent leur âme, utilisent l'âme de séduction pour attirer les plus faibles. Les chrétiens qui souffrent du syndrome de Balaam pensent être le seul maître de leur vie et que Dieu n'a aucun contrôle sur eux. Avez-vous déjà entendu des chrétiens qui disent « Moi, je n'ai pas de compte à rendre à personne. Je suis le maître de moi-même. Mon corps m'appartient. » Bref, les chrétiens qui souffrent du syndrome de Balaam ne vivent pas en disciples de Jésus-Christ. Et ce matin, si vous détectez un des symptômes que nous venons de voir en vous, changez d'attitude, revenez à l'Éternel. Voyons maintenant le 3e point. Balaam doit glorifier Dieu malgré lui. Les versets 34 et verset 35. Balaam a reconnu enfin qu'il a péché. Il a dit, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » Dieu, dans sa miséricorde, a permis à Balaam de voir son entêtement. Mon frère, ma soeur, mes amis, lorsque la parole de Dieu vous dit que vous êtes sur la mauvaise voie, ne continuez pas sans porter attention à ce qu'elle vous dit. Vous devez vous repentir. Au verset 35, Balaam doit glorifier l'Éternel en transmettant son message. Il pensait avoir l'autorisation de partir pour aller maudire le peuple de Dieu, mais il doit répéter les paroles de l'ange de l'Éternel. Balaam ne doit pas dire ce qu'il aimerait dire, mais ce que l'ange de l'Éternel va lui dire. Il ne fera que répéter les paroles de l'ange de l'Éternel. S'il a fallu un ange et une ânesse pour amener Balaam à raison, et vous, combien de fois vous êtes confrontés à la parole de Dieu qui vous dit que vous êtes sur la mauvaise voie? Qu'attendez-vous pour changer d'avis?
Avez-vous besoin d'autres moyens plus contraignants pour revenir à Jésus? La parole de Dieu vous a assez parlé. C'est à vous de lui obéir. Malgré toute la résistance de Balaam, il a fini par dire, Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Nombre chapitre 23, le verset 19 à 20. Vous qui m'écoutez en ce moment, qui êtes en rébellion, si vous ne voyez pas les voies de péché que vous suivez, c'est parce que vos yeux ne sont pas encore ouverts. Alors repentez-vous afin de quitter le chemin de l'iniquité. Ne résistez pas à la voix de l'Éternel, car sa parole nous dit en Jean chapitre 10, le verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » En refusant d'écouter la voix de Dieu, vous montrez que vous n'êtes pas de ces brebis. Voyons quelques applications pour terminer. L'ennemi peut se servir de fausses promesses pour nous attirer dans son piège. L'ennemi a dit à Balaam, je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Le verset 17. Ce sont de fausses promesses, des paroles trompeuses. En Daniel chapitre 11, le verset 32, nous lisons, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, feront des exploits. Ne laissez pas votre statut socio-économique, votre gentillesse, votre savoir-faire, etc., vous conduire sur la route de la perdition comme Balaam. Deuxième application, c'est un danger de vouloir agir contre la volonté de Dieu. Le plan de Dieu va se réaliser sans toi et malgré toi, même lorsque tu résistes à sa voix. Arrête d'obstiner avec l'Éternel. La voix des hommes prestigieux et honorables ne doit pas être plus importante que la voix de Dieu qui vous appelle à la repentance. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance, nous dit de Pierre, chapitre 3, le verset 9. Balak a utilisé le stratagème de séduction pour attirer Balaam. Je vous invite en ce matin à identifier en vous les faiblesses que l'ennemi pourrait utiliser pour vous attirer au piège. Si l'ennemi a utilisé la faiblesse de l'argent pour attirer Balaam, identifiez en vous quelles sont les faiblesses que Satan pourrait utiliser pour vous prendre au piège. Est-ce l'argent? Est-ce le sexe? Est-ce la renommée? Est-ce la popularité? Est-ce votre don spirituel? Est-ce votre talent? Votre bonté? Votre beauté de préférence? La colère? L'amertume? Etc. Identifiez en vous les faiblesses que l'ennemi pourrait utiliser pour vous prendre au piège. Et pour ne pas être pris dans le filet de l'ennemi, tournez constamment les yeux vers l'Éternel. C'est ce que nous dit le psaume 25, le verset 15. L'Éternel a utilisé différents moyens pour vous détourner dans votre route de perdition. Vous qui avez offensé le Seigneur, vous êtes une âme rebelle. Le Seigneur Jésus vous appelle encore ce matin. N'endurcissez pas votre cœur. Écoutez sa voix. Nous dit Hébreux chapitre 3, le verset 8 et le verset 15. Mon frère, ma soeur, peut-être il y a une personne pour qui vous avez tout fait afin de lui ramener sur la voie du salut. Malgré tout, elle continue sur la voie de la perdition. Et vous avez décidé de ne plus lui parler. Ce matin, j'aimerais vous rappeler que Dieu ne veut que personne ne périsse. Continuez à prêcher l'Évangile, même à celui qui vous semble perdu. Publiez la bonne nouvelle, car le salut est offert à tout être humain.
Écoutez la voix de l'Éternel. Il parle à travers de sa parole, par la personne et l'œuvre de son Fils en Jésus, par son esprit qui habite en ceux qui lui appartiennent. Il parle par ses messagers et la conscience renouvelée et purifiée qu'il a donnée. Terminons avec ce cantique. Publiez bien haut la grande nouvelle. Le ciel est ouvert à tout être humain. Et après, je vais revenir pour prononcer les mots de bénédiction. Avant de prononcer les mots de bénédiction, j'aimerais vous rappeler que Pasteur Gordon est en vacances pour les 2 prochaines semaines. Donc, s'il vous plaît, ne les contactez pas. Si vous avez des besoins, contactez Pasteur Hassen, les anciens et les autres pasteurs et les anciens. Avant de prononcer les mots de bénédiction, j'aimerais vous rappeler que la vie en Christ
c'est une vie d'obéissance et de soumission. Christ a été lui-même un exemple parfait de soumission, car il a dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Donc, un vrai disciple, c'est celui qui obéit à son maître. Si vous êtes disciple de Christ, obéissez-lui. Vous avez écouté sa parole en ce matin, mettez-la en pratique. Prononçons les mots de bénédiction. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face envers nous et qu'il nous donne la paix. Allez dans la paix du Seigneur. Bonne semaine.